Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Alexia Sena. J'ai fondé Joyeux Bazar, qui est le podcast de la double culture et qui est aussi une agence de sensibilisation et de conseil pour rendre les entreprises et les équipes plus respectueuses des différences. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le racisme ? Le racisme, c'est pas juste penser « Ah, moi, j'aime pas les Noirs ». Un invité de mon podcast me disait l'autre jour « Moi, je m'en fiche que la voisine ne m'aime pas. Ce qui m'importe, c'est qu'elle m'empêche pas de vivre ma vie, de trouver un travail, d'être heureux. » Parce que le racisme, en fait, c'est 3 choses. Une idéologie, des comportements et enfin un système. Alors, petit 1, le racisme, c'est d'abord une idéologie selon laquelle il existerait plusieurs races humaines, certaines étant supérieures à d'autres. La couleur de peau, c'est le critère le plus visible, mais la pensée raciste s'appuie sur l'idée d'un sang différent, d'une humanité qui serait fondamentalement inférieure. Les théories racistes ont servi, en France et ailleurs, à justifier l'esclavage ou encore la colonisation. Puisque ce sont des peuples sauvages, il est normal de les traiter comme des biens. Il est normal de conquérir et d'exploiter leurs terres, de bouleverser leur structure sociale et politique, etc. Petit 2, le racisme, c'est aussi des comportements vis-à-vis de certaines personnes à cause de leur origine géographique, culturelle, religieuse, etc., que cette origine soit réelle ou supposée. Ça peut se traduire par des injures, des agressions physiques, des regards hostiles, des pseudo-blagues. En 2021, d'après une enquête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, 1,2 million de personnes en France auraient été la cible d'au moins une agression à caractère raciste, xénophobe ou antisémite. Ça peut être des injures, des menaces, des violences ou des discriminations. Sur ces 1,2 million de personnes, seules 1382 condamnations ont été proposées, soit à peu près 1 sur 1000. Petit 3, le racisme, enfin, c'est un système. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la société, on exclut et on discrimine certaines personnes, dans le monde du travail par exemple, ou encore à l'école ou dans la rue. Selon le Défenseur des droits, en 2017, 80% des jeunes hommes noirs ou d'origine maghrébine en France disaient avoir été contrôlés par la police au moins une fois sur les 5 dernières années, alors que sur la même période, 84% des Français et des Françaises n'avaient jamais été contrôlés. C'est très important de bien réaliser ces 3 dimensions et de bien réaliser le lien qui existe entre les pensées et les actes. Par exemple, en pensant que les personnes noires sont violentes, mon cerveau trie l'information pour ne retenir que ce qui prouve que j'ai raison. Ça s'appelle le biais de confirmation. Je vais manifester ma peur chaque fois que je croise une personne noire, jusqu'à ce que cette personne finisse par penser que oui, si ça se trouve, elle est vraiment dangereuse. Je vais faire des blagues pour exclure ces personnes du groupe, je vais refuser autant que possible de les embaucher, je vais diffuser cette idée autour de moi jusqu'à ce que nous soyons suffisamment nombreux et nombreuses pour faire voter des lois plus sévères avec les personnes noires. C'est parce que l'idéologie raciste peut avoir toutes ces conséquences très graves que son expression en public est punie par la loi en France. Que ce soit une injure raciste, une discrimination sur le critère de l'origine, un harcèlement à caractère raciste, l'incitation à la haine raciste, tout cela est interdit par la loi en France. Je parlais tout à l'heure des théories racistes. Alors, entre-temps, les scientifiques ont admis qu'il existe une et une seule race humaine. Mais en attendant, les représentations demeurent dans nos imaginaires collectifs. Et certains groupes de personnes continuent donc d'être vus comme exotiques, paresseux, grands, musclés mais pas très intelligents, sensuels et sexy, jovial et maternels, chaleureux, colorés, fourbes, discrets, travailleurs, sages, etc. Bref, des blocs homogènes où tout le monde serait pareil. Et donc, non, ce n'est pas un compliment de dire que les Asiatiques sont travailleurs, par exemple. Même à supposer que ce soit vrai statistiquement, ce qui reste à prouver, en disant ça, on amalgame plusieurs milliards de personnes sur la base de leurs origines. On leur refuse le droit d'être diverses. On attend d'elles une certaine attitude juste parce qu'elles sont étiquetées comme asiatiques. On n'arrive pas à accepter qu'elles soient plurielles. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur un asiatique paresseux ? On va se plaindre pour tromperie sur la marchandise ? Fascinant sujet que le racisme. Parce que quand même, c'est dingue d'emmerder des gens juste parce que vous n'êtes pas nés avec la même couleur de peau qu'eux. Trouvez pas ? Dernière question, et pas des moindres. Le racisme anti-blanc, ça existe ou ça n'existe pas ? Rappelez-vous, le racisme, c'est une idéologie, c'est des actes individuels et c'est un système. Donc oui, il existe plein d'actes de haine qui sont perpétrés envers des personnes blanches juste parce qu'elles sont blanches, mais est-ce que vous connaissez une idéologie qui dit que les personnes blanches sont structurellement inférieures ? Est-ce que vous connaissez des systèmes politiques, financiers, administratifs, médiatiques qui dévalorisent ou invisibilisent de manière régulière et presque inconsciente les personnes blanches ? Eh bien non. C'est pour ça que parler de racisme anti-blanc, pour désigner donc tous ces actes de haine ou de violence, est souvent très mal accepté. Ça revient à comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mais ça ne veut pas dire que les actes anti-blancs sont excusables, évidemment. Alors maintenant, que pouvons-nous faire face à ce fléau qu'est le racisme ?
Première chose, sortir du piège de l'intention. Au lieu de passer 3 plombes à me dire que quand même, Jean-Mi, il a fait une blague un peu raciste, mais ça fait 15 ans que je le connais, il peut pas être raciste, et puis je sais qu'il vote à gauche. En fait, je peux juste aller le voir et utiliser ces 15 ans d'amitié pour lui dire calmement que sa blague, pas lui, sa blague, est raciste et que c'est pas OK en fait. Deuxième chose, de manière générale, agir. Si vous êtes témoin d'un acte ou d'un propos raciste, alors intervenez. Sans jamais vous mettre en danger vous-même, bien sûr, mais faites quelque chose. Recadrez l'auteur ou l'autrice, cassez un verre pour faire diversion, sortez de la pièce, allez voir la victime le lendemain pour savoir de quoi elle a besoin, allez aux manifs ou gardez les enfants des gens qui vont aux manifs. Bref, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de pire pour les personnes qui sont victimes de racisme au quotidien que cette impression que tout le monde s'en fiche. Pour résumer, le racisme, ce n'est pas juste une opinion, c'est une idéologie, avec des actes individuels graves et des systèmes collectifs qui peuvent être intentionnels ou non, mais qui ont des répercussions très graves sur la vie, la santé mentale, la carrière, l'épanouissement de milliards de personnes à travers le monde. Dire ou faire un truc raciste, c'est pas une question d'être une bonne ou une mauvaise personne, ça peut arriver à tout le monde. Il faut juste accepter de regarder en face cette réalité qui est inconfortable, j'en conviens, et puis trouver un peu de courage pour agir à notre niveau. Je vais pas vous mentir, il y a absolument rien à gagner à la fin, mais ça fait un bien fou, croyez-moi. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le racisme. Les mots sont importants car, comme dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici c'est important pour arriver à plus d'égalité, alors parlez-en autour de vous. Laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et sur Spotify, c'est hyper important. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le compte Joyeux Bazar Podcast, sur toutes les bonnes applis de podcast évidemment, mais aussi sur LinkedIn où je crée des conversations inconfortables mais essentielles sur notre rapport à la différence.